handicap que l'on ressent mais que les autres ne voient pas. Qui n'est pas tellement connu, quelque chose de pas, qui ne soit pas au premier abord. On peut retrouver des troubles attentionnels. Surtout déjà ce qui ne sera pas physique déjà. Parce que quand une personne est handicapée physique, on le voit directement, alors que quand c'est mental, comme tu dis, on ne le voit pas forcément. Je suis dyslexique, j'ai de la dyscalculie, de la dysorthographie, donc pour moi, je pense que j'en fais peut-être partie. Non. Jamais. Non, jamais. Oui. Non, malheureusement, non. Non, pas du tout. Jamais. Et ça vous évoque quoi quand je le dis comme ça? Une personne malentendante, je pense. Pour sensibiliser peut-être les gens aux problèmes que rencontrent les personnes malentendantes, pour qu'on essaye peut-être plus de les prendre en considération, Mais peut-être faire des actions pour préserver tout ce qui est sensibilisation auprès des jeunes qui notamment écoutent la musique très forte, pour préserver l'audition, tout ça. Personnes âgées qui peut-être qu'ils parleront peut-être de l'outillage, je sais pas, je comprends pas. Par rapport à faire des tests de dépistage peut-être aussi. En tout cas, ça a un rapport avec les appareils auditifs, je pense, et quelques orthophonistes. Est-ce que vous vous sentez concerné par une journée comme ça Vu que je connaissais pas avant, pas forcément. Ouais. Je sais pas. Comme on n'a pas les problèmes, quand on n'a pas de problème d'audition, du coup on n'y pense pas forcément. Oui, parce qu'on peut être amené à prendre en charge des patients atteints de troubles de la surdité ou de l'audition. Des petits soucis, par exemple, au niveau du langage. Moi je pense à la musique. Ouais, communiquer avec les autres, entendre, pouvoir répondre aux questions qui nous sont posées. C'est un sérieux problème. Moi j'ai eu des problèmes d'audition il y a quelques années. J'ai eu des vertiges de Ménière. Intégration sociale. C'est pas facile de communiquer avec d'autres personnes quand on a du mal à s'exprimer. Voilà. Compréhension, je pense, écoute, perception. Les oreilles, ça te fait penser à... Le bruit trop fort, par exemple même des téléphones ou des boîtes de nuit, les voitures. J'écoute jamais de musique. J'écoute jamais de musique très très fort. Donc. Les écouteurs, quand on écoute trop fort la musique. Tout ce qui va aller en soirée, tout ça. Mais la musique trop forte, quoi. Voilà. Tout ce qui est le son trop fort. Ou sinon aussi dans certaines usines, quand il y a des travaux qui font beaucoup de bruit ou quoi que ce soit. Marteau-piqueur, peut-être des trucs comme ça. Oui. Et du coup, le non-port des équipements de protection individuelle. Depuis tout jeune. Depuis leur âge, il faut s'inquiéter de ça. Quand on pose une question à quelqu'un et qu'il ne nous regarde pas forcément, peut-être qu'il ne nous a pas entendus. Et comme je suis guitariste, à certains moments, je mets un son un peu trop fort et je le sens après. Ouais. Des fois, ça me fait des trucs comme une oreille qui se bouche ou des trucs comme ça. Les acouphènes. Quand les enfants n'entendent pas, ils nous font répéter, on peut s'inquiéter de ça. Du coup, il faut avoir des éléments de comparaison pour pas que ça se fasse progressivement. Il faudrait peut-être que ça arrive d'un coup pour qu'on se rende compte qu'il y a un problème. Après, ça peut être à partir d'un certain âge aussi. Quand on entend genre des bonbons, non, je crois, non? C'est pas genre comme ça. Mais tu sais, quand tu rentres de boîte et que t'entends Oui, un comme sifflement si dans ça l'oreille. sifflait, ouais. Des fois, je vais à des concerts, je mets des boules qui est. Je m'impose de pas monter à la radio, même si c'est une musique que j'adore. Mais généralement, quand il n'y a aucun souci, on n'y pensera pas. Donc moi, j'y pense pas. Ne pas mettre trop fort et essayer de s'y habituer à un son assez faible. Parce que j'ai l'impression que quand on met une musique assez basse, j'ai l'impression que le cerveau s'habitue.
écouteurs souvent, Oui, je pense à baisser le son. Généralement, c'est soit de mettre des boules soit des trucs comme ça. Et Pour certaines des personnes, ça fait peur parce que tu as l'impression que tu vas rien entendre en concert, bien sûr que si. La musique est suffisamment forte pour que tu l'entendes. Bah, éviter les endroits où c'est trop bruyant surtout. Éviter de se mettre à côté des enceintes. Ouais, c'est ça. T'as eu des bruits dans les oreilles toi? Hein? Est-ce que t'as eu des bruits? Non. Et comment tu fais si jamais il y a un son qui est fort, comment tu fais pour te protéger les oreilles? Tous les jours. Tous les jours. Ouais, tous les jours. Mais dans la voiture déjà, pendant les trajets. Dès que je me lève. Et des fois à la maison, pour le réveil, tout ça. Moi, vu que je fais de la danse tous les jours. Les jours déjà, Oui, tous les et jours, à peu près 30 minutes par jour au moins. ouais, au moins, J'écoute pas trop la musique. Non. T'écoutes de la musique parfois? C'est ça. Oui. Et tu l'écoutes comment la musique? Avec mes oreilles. Avec on met les CD dedans. D'accord. Et tu l'écoutes très fort ou tu l'écoutes normalement? Normalement. Coton-tige. Coton-tige aussi. Oui. la première fois qu'on me demande ça. Avec des cotons-tiges. Avec des cotons-tiges, comme tout le monde. Quand je me douche, en me lavant les cheveux en même temps, je passe aussi les cotons-tiges. Après, je sais qu'il y a d'autres moyens, mais je les connais pas tous. C'est mon moyen, moi. Des cotons-tiges, mais je sais que c'est pas conseillé. Moi je me lave les oreilles avec un produit à base d'eau, de l'eau. Mais je ne mets jamais de coton-tige. Tu n'utilises pas de coton-tige? Non. Mais quand même, quand tu prends un bain ou une douche, tu laves un peu quand même. Tu les rinces. Bah oui. Inconsciemment. On entend ce qui se passe autour. Même des fois, Bah quand oui. on est en plein rêve et qu'on entend un bruit de l'extérieur, on l'intègre dans le rêve. Des fois. Et puis même le matin, on est bien obligé d'entendre pour se réveiller. Oui, ouais, sûrement. Ouais. Ça va dépendre des différents stades de sommeil, je pense. Est-ce que tu penses qu'on peut entendre pendant le sommeil, pendant qu'on dort? Tu penses qu'on entend encore? Tu penses qu'on n'entend plus rien? Non, parce qu'on va dire que dans les endroits où on pourrait avoir justement ces risques auditifs, dans les concerts, dans les boîtes, ils n'ont pas trop intérêt à dire attention, vous allez perdre un petit peu d'audition. Si c'est pas dans leur intérêt de nous sensibiliser à ça. Donc. Pas toujours. Un petit peu. Quand tu vas chez le médecin, il y a des affiches. Oui, voilà, ils nous affichent des fois. Et sinon, J'en ai jamais entendu parler avant vous. 4%, disons. Est-ce que c'est de l'ordre du millier, 2 millions, plusieurs milliers, plusieurs millions? je pense. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des problèmes en dehors des personnes âgées qui ont des problèmes d'audition. Oui. Ça va être plus de 1000, même beaucoup plus que ça. Mais... Plusieurs millions, peut-être. Ouais. Avec les malentendants, ouais. Les sourds un peu moins, je pense. Plusieurs milliers, je pense. Je sais pas. Sur Combien 8 millions de personnes même. sourdes et malentendantes. En France. En France. C'est pas mal de monde. Hein. Gada.